Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review, oui, du chapitre 1056 de One Piece. Et les amis, c'est pas possible. Henrik 21 a marqué un but, oui, contre nous, les pro Yamato. Comment ça se fait? Les amis, on menait 3-0. Il a réussi à marquer, il était à la limite du hors-jeu, il a tapé un sprint, je sais pas quoi, il a tiré, il a marqué, c'est pas possible. Comment ça se fait qu'Henrik 21 a pu nous mettre un but? Oui, un but, maintenant on a le doute. Est-ce que Yamato va rejoindre les Mugiwara? Là, il nous a bien eu. Oui, Yamato était en haut du château. Et bien là, on s'est demandé, mais est-ce que les Mugiwara vont partir sans elle? Est-ce que Henrik 21 n'a pas raison? Est-ce que finalement, Henrik 21 ne serait pas le Dugarry du One Piece Game? Oui, lui aussi peut marquer des buts. Et je te vois venir, tu vas dire ouais mais Dugarry, tu te moques de lui. Demande à Zidane qui est le meilleur techniquement, quel est le meilleur joueur footballeur, le meilleur techniquement. Demande ça à Zinedine Zidane, il va te dire Dugarry. Tu préfères écouter qui? Tu préfères écouter Barbe Blanche ou tu préfères écouter Zinedine Zidane? Je te pose la question juste comme ça. Bon, après, évidemment, moi, qui est-ce que je suis? Est-ce que je ne serais pas le Jin Sung Park du game? Voilà, le joueur inconnu qui est passé au PSV, qui est parti à Manchester, machin, il n'y a personne qui me connaît, voilà. Je fais mon petit chemin sur YouTube, il n'y a personne qui me connaît, voilà. Personne ne me calcule. Voilà, on est dans le One Piece Game, voilà, il y a énormément de grands joueurs, voilà, il y a des mecs qui mettent des triplés, des 3-0, qui enchaînent là actuellement, qui sont sur les nuages, ballon d'or bientôt, on ne sait pas, mais voilà. Enfin bref, à propos de Yamato, ce chapitre en dit long. Moi, je dis que on a mis quand même un 3-0. Est-ce qu'il elle va rejoindre les Mugiwara? Je rappelle qu'on a mis un 3-0. Donc, premier but, Yamato, on voit sa phrase toujours rituelle, toujours traditionnelle, particulière des Mugiwara. Je suis Yamato, je suis Yamato. Ça, c'est la blague des Mugiwara, tu vois. Zoro qui se perd tout le temps. Sanji qui a toujours ses cœurs, qui tombe toujours amoureux. Chacun a son petit truc. Yamato a son petit truc. Je suis Oden, je viens dans le bain avec les hommes, voilà. Tu vois, donc ça fait déjà un but déjà. On menait au score. Après, on enchaîne, on met un deuxième but. Qu'est-ce qui se passe lors du deuxième but? Bah, finalement, il y a tout l'équipage des Mugiwara qui accepte. Finalement, Yamato qui arrive et qui demande est-ce que je peux faire partie de l'équipage? Ben oui, pas de souci. Donc elle est plus ou moins acceptée. Il manque plus que le capitaine. Donc là, ça faisait déjà 2-0. On était sur le point de gagner. Et puis pour couronner le tout, troisième but, Yamato qui arrive, elle est en difficulté face à... Enfin, elle n'est même pas en difficulté, elle vient aider Momonosuke à combattre cet amiral Ryokugyu. Et puis Momonosuke qui dit non, toi tu dois partir. Laisse-nous défendre Wano, on va te montrer de quoi on est capable. Et voilà, Momonosuke qui a mouillé le maillot. Voilà, normalement 3-0 là. Troisième argument, Yamato va faire partie de l'équipage des Mugiwara. On menait au score. Comment ça se fait que ce youtubeur Henrik 21 revienne nous mettre un but comme ça à la limite du hors-jeu? Il tape un sprint comme ça, alors que toute son équipe, oui, il n'y a presque plus aucun anti-Yamato sur YouTube. Là, il y a encore un mec, il est là, il a tapé un sprint, il nous a mis un but. Là, c'est pas bon. C'est pas bon, les amis. Bon, bien évidemment, il n'y a pas de clash, ça reste, voilà, pas d'insultes, pas de menaces de mort, ça reste bon enfant, comme vous le savez, avec Henrik 21, avec les autres youtubeurs, je m'entends très bien, donc il n'y a pas de clash, c'est vraiment un but humoristique, ne le prenez pas au second degré, il n'y a pas de joueur de foot pour de vrai, hein. Il y a des gens qui disent, ouais, mais comment ça se fait que c'est toi qui arbitres et tout? C'est moi qui arbitre. Carton jaune si tu oses dire quelque chose, et puis c'est moi qui possède les cartons, ok? Donc carton jaune, voilà, c'est moi qui décide le nombre de buts qu'on met. Donc là, il y a 3-1 pour les pros Yamato. Et les anti-Yamato, bah, ils ont quand même mis un but grâce à Henrik 21, bravo à lui. Voilà, un but de la tête, comme d'habitude. Il est très bon de la tête, ce mec. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que moi, je mets une casquette, parce que, voilà, vous savez pas si j'ai des cheveux ou pas. Mais voilà, moi je vous dis qu'à la fin de One Piece, parce qu'il y a plein de gens qui s'attendent à ce que le One Piece soit un truc exceptionnel, moi je dis que c'est le chapeau de paille, je dis à chaque vidéo, voilà, le chapeau de paille représente l'aventure, le rêve de faire le tour du monde, etc. Et si jamais je me trompe, voilà, je vais perdre mes cheveux. Vous savez, c'est comme dans Hunter x Hunter, là, où Erefine, le loup, là, il va faire « Ah, le roi, oh non, Oda, non, Oda !» Paf, perte de cheveux direct. C'est pour ça que je garde toujours ma casquette, comme ça si un jour
je deviens chauve, vous ne saurez pas que je suis devenu chauve, tu vois. Voilà, vous ne saurez pas si j'ai perdu mes cheveux ou pas. Enfin bref, il faut qu'on parle quand même un peu du chapitre. Mais oui, Yamato qui rejoint, mais en même temps, il n'y a pas grand-chose à dire à propos de ce chapitre, puisque finalement, tu as encore des nouvelles intrigues qui sont là. Tu as Kid qui lance un petit truc du genre ah, « l'homme brûlé, c'est qui ?» On ne sait toujours pas c'est qui, tu sais, ça reste mystérieux. Donc évidemment, ils se séparent, tu sens qu'ils sont toujours rivaux. D'ailleurs, ils ont toujours la même prime. Est-ce que Luffy peut encore faire le Gear 5 ? Bonne question, mais à ce niveau-là, on ne sait rien. Il parle de « ouais, je vais prendre de l'avance, je vais rejoindre l'homme brûlé ». Moi, je pense que celui qui a une brûlure au niveau du visage, a priori, qu'on connaisse, c'est Sabo. Mais ça se trouve, c'est quelqu'un d'inconnu, qu'on ne connaît toujours pas, tu vois. Ou qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Sabo, capable de faire des flammes, aurait brûlé, je sais pas, Dragon pour prendre sa place? Je raconte une grosse connerie, mais bon... Voilà, on ne sait toujours pas qui est. D'ailleurs, dans One Piece, on a énormément de mystères qu'on ne sait pas. D'ailleurs, là, on parle effectivement de l'arme antique. Et d'ailleurs, Luffy qui dit non, mais moi, je m'en tape. Et je pense que la plupart des gens s'en tapent parce que vu le niveau de puissance de Luffy, ben, on se dit, l'arme antique, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est si puissant que ça? D'ailleurs, on sait que c'est un bateau. Bon, moi, comme je le disais, c'est certainement un énorme bateau pour permettre à tout Wano de débarquer lors d'une guerre finale. Voilà. Moi, je pense que à la fin, tu vois, ça va faire un peu comme le Seigneur des Anneaux, tu vois. Il y aura une grosse alliance des trois peuples. Genre, tu vois, dans le Seigneur des Anneaux, tu as les humains, les elfes et les nains qui s'allient tous ensemble. Voilà, bah là, tu aurais un petit truc du genre, là, c'est Wano, c'est les humains. Tu as les hommes poissons qui vont aussi s'allier, donc grâce à la sirène, ils pourront voler tous ensemble, nager dans les airs, je sais pas, voilà, ils peuvent tous rejoindre la guerre. Là, ils peuvent tous rejoindre la guerre grâce à leur super bateau. Et puis la troisième, allez, on va dire que c'est les géants, tu vois, parallélisme inversé, les nains qui sont remplacés par les géants. Ah ah ah, quelle blague d'Oda, qu'est-ce qu'il est drôle. Voilà, ça ferait les trois alliances des peuples, et du coup, c'est peut-être ça le One Piece, l'alliance de toutes les civilisations, de toutes les civilisations. Ouais, je sais, il y en a qui vont être dégoûtés, mais moi, j'en ai plus rien à cirer de One Piece. Moi, j'ai vécu Dragon Ball. Vous connaissez pas Dragon Ball. Ceux qui ont vécu Dragon Ball et qui ont ce sentiment d'être des femmes battues, qui étaient comblées et tout, là, on s'est fait frapper par Toto. Toto, il nous a frappés, mais vous connaissez pas ça. Mais là, vous allez bientôt vous faire battre. Vous allez voir, à la toute fin, Oda, il va faire... Vous voyez, cet enfant qu'on a élevé pendant 25 ans, eh ben, c'est pas toi le père, c'est pas toi la mère. Vous allez apprendre que vous vous êtes fait tromper. Oui, pendant toutes ces années, on va vous dire que le One Piece, c'est de la merde. Voilà. Et là, vous allez être dégoûté. Mais c'est pour ça que moi, quand j'arrive, ou je sais pas, le chef Otaku, on arrive dans le monde de One Piece, et que Oda, il vient, il nous dit, oui, mais tu vois, regarde le gamin, le magnifique gamin qu'on a eu pendant 25 ans. Tu vois, on l'a vu grandir ensemble et tout. Ben nous, on vient d'arriver, on s'en tape. Nous, on est là. Quoi? Mais c'est même pas notre gosse. Hein. Nous, on est juste venus là. C'est parce qu'on s'est fait battre par Toto, tu vois. On est venu... voilà, on est venu tromper Toto. Nous, tout ce qu'on veut, c'est un plan cul, tu vois. On s'en fout de ton gosse. Voilà. Alors qu'il y en a qui sont à fond dedans. Là, oh, le gosse, on l'a élevé pendant 25 ans. On l'a aimé, on l'a élevé, on l'a vu grandir. C'était magnifique. Le grand final, le grand One Piece, on va découvrir ce que c'est. Oda va nous combler. Il va répondre à toutes nos questions. Oui, c'est magnifique. Bah non, nous, on est là, non. Non, bah non, on n'est pas super hypé. Moi, je pense qu'il va plus chercher une signification au niveau du One Piece, un sens derrière, alors qu'il y en a qui disent mais ça fait fairy tail, ça sert à rien. Mais non, mais voilà. Nous, on a vécu Dragon Ball, on est des aigris, voilà. En fait, voilà, même si on s'est fait frapper par Toto, on sent quand même que One Piece, c'est quand même mieux que le niveau de Dragon Ball Super. Mais en vrai, moi, j'adore toujours Dragon Ball Super. Je kiffe toujours autant. Donc voilà, les amis, petite review où je dérive. Mais ça se trouve, tu vois, quand tu gardes toujours cette hype, ça se trouve, l'arme antique, ça va être un truc super. Parce que là, je vois qu'il y a plein de gens dans les réseaux sociaux qui sont pas hypés. Ils se disent, ouais, mais l'arme antique, si c'est juste un bateau qui permet de déplacer des gens, c'est pas grand-chose. Mais ce que je disais, c'est que imaginez que c'est une arme qui puisse vraiment détruire des îles. Un truc hyper balèze. Allez, tu vois, Wano, c'est un super volcan. C'est un volcan géant. Et ben imagine qu'en cassant les barrières, en fait, et ben tu peux déplacer l'île. En fait, ce serait Zunesha qui déplace l'île et qu'en dessous, là,
tu puisses manœuvrer le volcan et genre tirer carrément de la lave à partir du volcan, tu vois. Comme ça, en pleine guerre, tu fais exploser le volcan sur eux. Tu leur balances de la lave et tout, ce serait un truc de dingue. En plus, t'as Mononosuke qui va évoluer, hein. Il va plus ou moins apprendre les techniques de Kaido, il va refaire ses petits nuages pour faire voler l'île. Voilà, un Wano, un volcan géant qui vole, voilà, tu cibles les autres avec ton volcan et puis boum, tu leur balances de la lave. Voilà, c'est ça la guerre. Voilà, t'as une arme antique, une arme d'une puissance dévastatrice. Voilà, j'essaie de vous vendre du rêve, mais voilà. Moi, je sais pas si ça va se produire comme ça, mais moi, je pense que ce sera plus une alliance des 3 civilisations, un peu comme Seigneur des Anneaux, tu vois. Après, il y aura une signification et ça va rappeler toutes ces aventures que Luffy a vécues avec les hommes poissons, avec Wano, avec les géants bientôt. Donc voilà. Voilà, petite prédiction sur le passage. Voilà, mais sinon à propos du chapitre, ouais, j'ai pas retenu grand chose finalement, hein. À part ça, à part que Kinemon, voilà, Mononosuke, finalement ils ont pas eu le temps de dire au revoir, ils sont en train de rattraper. Bon, voilà, t'as le petit quotidien des Mugiwara qui sont sur le point de partir. Mononosuke qui veut quand même évoluer, voilà, qui veut apprendre à faire de l'épée, et puis voilà, on part sur des nouvelles aventures. Donc on a quand même ces Kid, Law et Luffy qui restent rivaux. Et donc voilà, chacun va prendre sa direction. Et bien évidemment, cette fameuse affiche où Mihawk, Baggy et Crocodile forment une alliance. Oui, on va en parler, évidemment, t'attendais ce moment, je faisais durer en fait. Et oui, tu as bien entendu, finalement, Mihawk n'est pas au niveau d'un Yonko, tout simplement. Mihawk, comme je le disais, je pense qu'il a le niveau d'un second de Yonko. Et d'ailleurs, ma prédiction, je le répète, je pense que Mihawk va redevenir le second de Shanks. Oui, parce qu'auparavant, je pense que c'était le second de Shanks. Il a quitté le navire et là, bientôt, il va retourner. Mais je ferai une vidéo exprès pour vous expliquer mon point de vue. Bien sûr, c'est une théorie, j'en sais rien du tout. Ça se trouve, Mihawk, il est bien plus puissant. C'est peut-être un niveau Yonko. Bref. Personne n'en sait rien, on n'a pas la preuve, mais bon, j'aime bien titiller, comme vous pouvez le voir. Donc Baggy le clown, Baggy le troll, incroyable. Le mec, c'est un ouf. Il a réussi à recruter Crocodile, il a réussi à recruter Mihawk, il a peut-être recruté aussi ses babouins, qu'est-ce qu'on en sait. Mais voilà, Baggy le clown, il a inventé un cirque, et même c'est lui qui distribue les primes. Il recrute carrément d'autres personnes grâce à ses primes. Ce mec-là est un génie. Ce mec est un génie. Si on parle de cette puissance incroyable que possède Luffy à réunir les gens, bah là, Baggy, il en fait de même. Donc il mérite son titre de Yonko, rien que pour avoir recruté Mihawk et Crocodile. Là, il n'y a plus rien à dire. Et encore, on ne sait pas encore où sont passés les autres Shichibukai. Mais en tout cas, chapeau à ce, à ce clown. Moi, j'adore. Hein. Moi, j'adore. Je dis, oui, il a le niveau de Yonko. On ne l'a pas vu à l'œuvre, mais il faut croire Oda. Tant qu'on n'a pas la preuve que tous les autres disent qu'il est nul, tant qu'on l'a pas vu à l'œuvre, bon, il y a Luffy qui a dit un petit truc, ouais, mais voilà, mais on l'a pas vu à l'œuvre. Ça se trouve, il a évolué, voilà. Luffy a bien évolué pendant tout ce temps, donc pourquoi pas Baggy. Bon, voilà. Sur ce, je vous laisse. En tout cas, hâte d'en apprendre plus à propos de cette guilde. Incroyable, hein, incroyable alliance. Baggy me fait trop délirer. Moi, j'adore ce mec. Puis Mihawk, je suis désolé les pros Mihawk, mais là, il y en a qui vont commencer à se faire frapper par Oda, je le sens. Donc, qu'importe en fait. Moi, personnellement, si Mihawk n'a pas le niveau de Yonko ou pas, moi, j'arrive dans, comme je le disais, j'arrive dans One Piece, je m'en fous un peu, tu vois. Mais je sais qu'il y en a qui ont élevé le bébé pendant 25 ans, qui se disent « Mihawk, il est exceptionnel, il est niveau Yonko ». Il y en a d'autres qui vont dire « Non, mais on l'a vu grandir, il n'est que commandant ». Ben moi, je vous dis « Vista », voilà, tchac. Moi, je suis là pour rivaliser, tout simplement. Et puis sur ce, je vous laisse. À plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car.